Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va tester, faire 3 maquillages, parler de la palette Mothership Divine Rose 2 par la marque de Pat McGrath. C'est une palette très réflective, je l'ai dans un packaging rose, ce n'est pas un packaging classique mais c'est celui qui se vendait en ligne. Donc c'est celui que j'ai reçu, je ne l'ai pas choisi je ne l'ai pas choisi moi-même, en tout cas c'est celui que j'ai reçu, je me suis dit bon ok, c'est très bien. Donc voilà, je me suis pas battue pour le packaging, c'est ça que je voulais dire parce que c'était un packaging en édition limitée. Normalement si vous voyez les palettes Mothership, et bien avec un packaging qui est une sorte de lac, packaging noir. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la palette Divine Rose 2. C'est une palette qui est très jolie dans les couleurs qui sont roses, les couleurs burgundy. On a une couleur triochrome, donc c'est une palette qui est très intéressante. Et donc je vais faire tout mon maquillage avec cette palette. Et pour la petite histoire, j'ai filmé une vidéo relative à beaucoup de questions. J'ai fait je crois 10 questions sur mes palettes. Et cette palette je l'ai achetée, honte à moi, depuis un moment. Je crois que je l'ai achetée, je pense début juillet, quelque chose comme ça. En tout cas c'était une palette que j'ai notamment acquis en vue de mon anniversaire, pour mon anniversaire qui a eu lieu en juillet. Donc bon, on est au mois de novembre mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais, parce que voilà, je sais pas, il y a des nouveautés qui sortent et c'était pas une palette qui est prioritaire, mais je vous ai promis faire plusieurs maquillages avec cette palette. Et donc voilà, vidéo est aujourd'hui là. Donc qu'est-ce que je voulais d'abord vous dire, que voilà, je l'ai acquise sur notre site local, enfin c'est le site qui s'appelle Douglas, qui font souvent aussi moins 25% sur l'ensemble des produits de leur site. Donc voilà, c'est plus avantageux. Je sais que cette palette se vend chez Sephora, donc voilà, je vous invite fortement, très fortement, de commander sur le site de Sephora et d'éviter au maximum le site de Pat McGrath. Je sais qu'on est en période de Black Friday aujourd'hui, je filme, on est jeudi, je sais qu'on est en période de Black Friday et vous êtes tentés d'acheter des sales sur le site de Pat McGrath, mais j'ai eu qu'une mauvaise expérience. Je n'ai eu qu'une expérience, donc voilà, elle n'était pas très bonne, donc c'est pour ça. Je vous invite fortement à regarder ces palettes sur le site de Sephora. Je vous explique rapidement ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai fait une commande il y a un moment, je pense que c'était il y a peut-être 7 mois, 8 mois, en tout cas c'était quelque part au mois de mai. J'ai fait une commande, il n'y avait aucune communication, il n'y avait aucun, genre suivi du colis. J'ai dû attendre mon colis pendant 1 mois et demi je crois, ou presque 2 mois, donc c'était très long. Le service client ne me répondait pas et en plus de tout, ils m'ont facturé les taxes, vous savez, les taxes américaines. Donc après toute cette expérience de livraison et des mois d'attente, on va dire comme ça, depuis les États-Unis, ce que je trouve assez aberrant pour une commande depuis les États-Unis et surtout en ce moment. J'ai plus du tout commandé sur le site de Pat McGrath et j'ai commandé du coup sur notre retailer local qui heureusement vend les palettes, qui vend les palettes de Pat McGrath et qui de manière générale vend la marque de Pat McGrath aux Pays-Bas. Donc voilà, je ne vous dis pas ce que faire avec votre argent. Si vous voulez absolument commander sur le site de Pat McGrath, si vous voyez que je sais pas, il y a une réduction qui est assez énorme, allez-y, mais c'est à vos risques et périls. Donc voilà, j'ai entendu des commentaires qui me disent que voilà, il y avait un service qui est excellent. Moi, j'ai eu une expérience totalement contraire. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que voilà, vous payez pour l'express shipping, vous savez, je sais pas, l'envoi en quelques jours, vous savez, l'envoi rapide, mais pour les Pays-Bas, ça coûte 18 € et moi, je suis désolée, je vais pas payer 18 € pour que j'ai un produit qui coûte déjà plus de 100 €. Enfin, je trouve que c'est assez ridicule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je suis pas intéressée de payer presque 20 € de plus pour avoir Pat McGrath, je sais pas. En tout cas, je suis pas dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, vous avez une revue de quelqu'un qui n'est pas fan d'une marque, de la marque de manière générale. Je suis très peu fan d'une marque. Je pense que mes marques préférées sont Natasha Denona et Melt Cosmetics, pour des raisons différentes. Aussi Dior, pas mal. J'aime beaucoup leurs produits. J'ai fait récemment une vidéo sur Dior. Et voilà, je fais pas partie des fans de Pat McGrath. Donc aujourd'hui, vous avez une revue, comme d'habitude, un tout petit peu sans blabla. Comme je vous dis honnêtement ce que j'en pense. Et voilà, ça vient de quelqu'un qui n'est pas un fan ultime de la marque. Je sais qu'il y a des gens qui adorent la marque de Pat McGrath, qui ne jurent que par la marque de Pat McGrath, et ces personnes-là, voilà, ils regardent les produits sous un certain prisme. Donc aujourd'hui, vous voyez ces produits-là sous un prisme de quelqu'un qui n'est pas fan, qui apprécie certains produits de Pat McGrath, qui a trouvé que d'autres produits, comme le fameux concealer dont j'ai parlé dans mes 12 pires produits que j'ai testés de ma vie, d'autres produits étaient des fails énorme, vraiment énorme pour moi. Donc voilà, je trouve qu'il y a des produits qui sont excellents dans une marque, il y a des produits qui sont moins excellents dans cette marque-là. Donc voilà, aujourd'hui vous avez un avis indépendant. Je pense pas que c'est possible de sponsoriser ce type de vidéo, mais en tout cas voilà, je suis en aucun cas affiliée de Pat McGrath, ou je sais même pas qui savent que j'existe, probablement pas. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler de la palette Divine Rose 2 et au début, comme je fais pour mes vidéos 3 maquillages, je vais un tout petit peu parler de mon ressenti sur la palette et vous avez 3 maquillages et une mini conclusion à la fin. Donc voilà, on est ici sur un produit qui se présente en 10 couleurs. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi
que sur le site de Pat McGrath, ces palettes coûtent maintenant 140 €. Donc voilà. Prenez ça comme vous voulez avec une réduction, je trouve que voilà, 140 € c'est assez énorme. Je trouve que pour une palette, bah je l'ai acheté du coup beaucoup moins cher, mais sur le site de Sephora, normalement ça sort pour 125 €, ça c'est relatif au prix. Donc voilà, on est sur un produit qui est extrêmement cher, c'est un produit de luxe dans un packaging qui est très luxueux, je n'ai rien à dire, le packaging est très lourd, vous pouvez lancer ce packaging vers quelqu'un, ça va pas bien finir. Donc voilà, on est sur un packaging de luxe, packaging qui est très joli, je peux rien dire. On a aussi un packaging à carton qui est à côté, que j'ai gardé d'ailleurs, et j'ai gardé aussi pour le nom des teintes, heureusement, parce que il y a les noms des teintes qui sont pas écrits, et derrière du coup on a pareil un packaging comme ça avec des sortes de gravures. Pat McGrath là, oui en fait c'est une sorte de gravure dans le packaging. Donc voilà, le packaging fait très luxe, je n'ai rien à dire. Donc on est sur un produit qui contient 10 couleurs et on a beaucoup de différentes formulations. On a des formulations qui sont astrales, il y a 3 de ces formulations là. Ce sont des formulations qui sont très pailletées, très brillantes, donc très réflectives, donc ces 3 là. On a une couleur triochrome qui m'a fait acheter cette palette principalement, donc voilà, j'étais vraiment super curieuse de tester un triochrome, un multichrome, donc voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers cette palette là. Et donc on a deux métalliques, un métallique qui se rapproche plus d'un satin, et celui-ci je dirais que c'est en mat et un satin. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce type de formulation qui est la formulation de rose fuchsia, mais je dirais pas que c'est un métallique, je dirais pas que c'est un mat, je dirais que c'est entre les deux. Enfin, difficile de comprendre, et bah, ces deux couleurs là sont des mats, donc dans cette palette là on a que deux couleurs mat. Mes couleurs favorites de la palette sont celle-ci, c'est une couleur qui est mat extrême burgundy, je le trouve excellente, je trouve que la formulation elle est excellente, la pigmentation elle est excellente, mais attention, ce mat il est d'une pigmentation extrême. Donc voilà, si vous connaissez par exemple les fards à paupières Melt, c'est la formulation qui se rapproche le plus des fards de Pat McGrath, et je trouve que contrairement à beaucoup d'autres avis en ligne, moi je suis vraiment fan des mats de Pat McGrath. Bah, en particulier dans cette palette là parce que j'ai qu'une seule Mothership, donc celle-ci, parce qu'ils sont très pigmentés. La couleur va très joliment estomper, enfin ça va s'estomper très bien, je sais comment ils se comportent, je trouve que ces mats sont très pigmentés, et c'est ça que j'aime bien dans mes mats. En fait ça dépend, mais de manière générale je n'ai pas bâtir 10 milliards fois mes mats, enfin j'aime bien que ça va vite, et j'aime bien quand ça s'estompe, et j'ai un beau gradient de couleur là. Donc avec ces mats là, j'ai exactement ce que je veux, j'adore ces mats, et j'attends que Pat McGrath peut-être un jour sort une palette des mats, je vais l'acheter sans trop hésiter. Et donc la deuxième couleur qui est la couleur ma couleur la plus favorite, c'est la couleur triochrome. Vous allez voir le shift, vous pouvez le voir en caméra. Quand vous la regardez en face, c'est une couleur qui est rose-violette, mais quand vous la tournez, c'est une sorte de couleur qui est verte. Il faut regarder ce triochrome sous un certain angle. Par exemple, si vous me regardez en face dans le premier maquillage, vous aurez du mal à voir le shift vers le vert, mais si vous regardez sous un certain angle, ou si je me regarde sous un certain angle, et en fonction de la lumière, vous allez avoir le côté vert. Donc c'est une couleur qui est très originale. C'est la couleur la plus originale que j'ai dans ma collection, parce que c'est mon seul multichrome que j'ai du coup dans cette palette. Donc voilà, ce sont mes deux couleurs favorites. Pour le reste, ça va. Pour le reste, voilà, c'est un tout petit peu plus mitigé. Donc la couleur la moins favorite, très facilement, c'est cette couleur-là. Je trouve qu'elle est très sèche, la formulation n'est pas réussie par cette couleur. Je trouve que quand vous l'appliquez un coin interne, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez, en fait, elle souligne une sorte de sécheresse sur votre visage. En tout cas, la couleur paraît sèche sur vos yeux, peut-être beaucoup moins en caméra, mais en personne, je n'aime pas utiliser cette couleur qui est très claire, qui est une sorte de couleur, qui est une sorte de beige champagne, qui est avec une sorte de sous-ton rose. Donc voilà, pas du tout fan de cette formulation. Je trouve que cette formulation n'est pas réussie, et c'est clairement la pire couleur de cette palette. Ces deux métalliques, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'ils sont bons, mais pas non plus, voilà, pas quelque chose qui est extraordinaire. Voilà, c'est un métallique qui est assez classique, donc voilà, il y a pas grand chose à dire. Et beaucoup de personnes achètent ces palettes, 10 couleurs, pour les couleurs qui sont métalliques, les couleurs de formulation spéciale. Alors là, je vais dire une opinion controversée, et je sens que j'ai beaucoup d'opinions controversées sur ma chaîne. Je trouve que si vous m'avez demandé il y a 2 ans ou 3 ans, est-ce que ce sont des meilleurs toppers, parce que ce sont des toppers pailletés, est-ce que ce sont des meilleurs fards que tu as essayé? Et je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais dit oui. Il y a 2 ans, j'aurais dit oui, ce sont des fards qui sont uniques, ce sont des fards qui sont pailletés, ce sont des fards qui sont différents, je n'ai rien du tout de similaire. Donc il y a 2 ans, ma réponse serait pas pareille. Mais aujourd'hui, je vous ai dit quelles sont mes couleurs favorites, c'est la couleur mat burgundy et c'est la couleur triochrome. Ces deux couleurs là sont uniques, et les couleurs vraiment très jolies, une formulation qui est excellente. Mais pour ces couleurs spéciales, je ne trouve pas que
ça vaut le coup d'acheter cette palette pour ces 3 couleurs. Franchement, je ne pense pas que ça vaut le coup. Je sais que c'est une opinion controversée, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ces palettes, notamment à cause de ces couleurs, et je vais vous en parler un tout petit peu à la fin de mon premier maquillage, et je trouve que c'est assez dommage de payer 125 et dans certains cas sur le site de Pat McGrath 140 € pour 3 couleurs. Je trouve que c'est assez dommage, surtout que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les fards mat qui sont pigmentés. Ici vous êtes sur une pigmentation des fards mat qui est extrême. Ce sont des mats qui sont très pigmentés, donc par exemple si vous avez une carnation qui est très foncée, c'est excellent pour vous. Si vous êtes plus fair que moi, vous aurez beaucoup de mal d'estomper ces couleurs parce que voilà, il faut avoir une certaine technique, il faut appliquer la couleur et après estomper. Voilà, il faut un certain coup de main pour utiliser ces mats. Ce ne sont pas des mats les plus faciles à utiliser, ce sont les mats les plus pigmentés que j'ai vus avec Melt, et mais pas les plus faciles à utiliser, mais je ne trouve pas que cette palette vaut le coup juste pour 3 couleurs. Je pense que cette palette vaut le prix en réduction avec sur le prix de base de 125 € si vous pensez utiliser au moins 9 couleurs sur 10. Voilà, au moins 9 couleurs sur 10, je pense que ça vaut le coup. Si vous achetez par exemple vous savez, des fards à paupières single, en fait des fards à paupières à l'unité, vous allez avoir beaucoup plus cher. Donc voilà, je pense que si vous pensez utiliser 9 couleurs sur 10 ou bon 8 couleurs sur 10, je pense que ça vaut le prix en réduction sur 125 €. On va le dire comme ça. C'est une palette qui est jolie, c'est un produit qui est réussi, les fards sont jolis, les fards sont réussis, mais voilà, je vais me répéter, ça ne vaut pas le prix pour acheter cette palette là pour 3 fards si vous pensez utiliser que ces 3 fards, parce que voilà, il faut avoir un certain coup de main avec cette palette. Ce n'est pas une palette facile pour tous les jours, bien que j'ai fait deuxième et troisième maquillage assez rapidement. Ce n'est pas une palette pour utiliser pour tous les jours. Je ne suis pas dans l'état d'esprit pour utiliser cette palette aussi pailletée, aussi brillante tous les jours, donc voilà, je ne suis pas là pour vous dire ce que ça vaut le coup, mais en tout cas ce que je peux vous dire de manière absolument certaine, cette palette ou n'importe quelle palette ne vaut pas 140 €. Donc moi j'avais aussi une petite idée, peut-être je vais essayer de voir si j'ai des dupes etc. Mais aujourd'hui ma réponse ne va pas changer, je vous dis, vous pouvez acquérir ce type de palette et si vous pensez que vous allez utiliser vraiment, on va dire 80 ou 90% de ces couleurs, je pense que pour ce coup-là, ça vaut le prix, et surtout qu'il y a beaucoup de buzz, il y a beaucoup de hype autour de cette marque, et si vous avez une Mothership, bah vous allez vous décider en fait, soit vous utilisez tout le temps ces couleurs, soit vous êtes vraiment fan de la marque et vous en achetez beaucoup plus, soit vous allez avoir comme moi une Mothership, et moi je vous dis, au jour d'aujourd'hui, même avec une réduction, même pour 90 €, je ne trouve pas qu'il y a une Mothership que je voudrais acquérir en plus. Donc voilà, ça c'est vraiment une réponse honnête. J'ai qu'une seule Mothership, j'ai acheté celle-ci, je suis contente de l'avoir, j'ai un petit peu l'idée de ce que les fards de Pat McGrath représentent, mais pour moi, Pat McGrath n'a pas encore sorti une palette pour laquelle je voudrais encore dépenser ce type d'argent parce que ça fait très très cher. Donc voilà, mais en aucun cas ça vaut 140 €. Enfin ça je peux vous dire certainement ça ne vaut pas le coup. Je trouve que c'est extrêmement cher, déjà de base c'est extrêmement cher en réduction, mais 140 € franchement c'est hors de prix sur le site de Pat McGrath. Donc voilà, vous faites bien sûr ce que vous voulez avec votre argent. Je suis pas là pour vous dire voilà, achetez là ou n'achetez pas là. Je sais que ce sont des produits qui sont controversés, mais je peux vous dire que voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres formulations qui sont mes préférées. Ce n'est pas ma formulation préférée sur l'ensemble de la palette. Il y a des fards, comme je le disais, dans cette palette là qui sortent du lot pour moi, qui sont des stars de la palette. Mais j'ai beaucoup d'autres palettes et ce sont pas les fards que je vais utiliser le plus. Et par exemple, je trouve que dans une de mes vidéos sur les nouvelles palettes où j'ai parlé de la palette Utopian Dream, qui est du coup la Mothership la plus récente, je vous ai comparé les fards de Be Perfect Dream Big Palette avec la palette Mothership, et ça se rapproche le plus. Oda elle a sorti récemment des fards duochrome, des fards qui sont super jolis, très pailletés, qui se rapprochent le plus du coup de ces fards là. Donc voilà, dans mon avis personnel et honnête, je ne pense pas que ça vaut le prix total. Enfin, franchement, je pense pas. Essayez de l'acheter en réduction si vous voulez absolument d'avoir une palette. Mais c'est pour ça que je voulais faire cette revue. Et c'est pour ça que je voulais faire 3 maquillages, et j'ai pris un tout petit peu le temps avec cette palette parce que voilà, c'est pas un achat qui est anodin. C'est un achat qui est très très cher, et je sais qu'il y a énormément de buzz autour de cette marque, il y a beaucoup de hype autour de cette marque. Donc voilà, c'est difficile d'avoir en général un avis assez honnête sur ce produit, et pas forcément parce que quelqu'un va vous mentir, c'est parce que voilà,
on est forcément fan d'un produit ou un autre, on est forcément fan d'une marque ou une autre, donc voilà, on a un regard qui est plus tolérant vers une marque ou une autre, mais donc voilà, je n'ai aucune affiliation par rapport à Pat McGrath, je n'ai aucun sentiment particulier par rapport au produit, je regarde le produit par rapport au prix que j'ai payé, et donc voilà, ça c'est mon avis personnel par rapport à ce produit. Si vous voulez vraiment tester un produit excellent par Pat McGrath, le meilleur produit que j'ai essayé du coup dans cette gamme, testez le blush. Le blush en Desert Orchid, pour moi ça valait le coup, pour moi ça valait entièrement le prix que j'ai payé pour ce blush. J'aurais pu même payer plus, je l'ai acheté en réduction, mais j'aurais pu payer plus. Cette formulation vaut le coup. Pour tous les autres produits, évitez le concealer à tout prix, et cette palette, bah regardez cette palette ou les autres palettes en fonction des couleurs que vous allez choisir. Mais donc voilà, j'espère que je vous ai pas découragé de regarder les 3 maquillages. Si vous pensez vraiment que ce sont des fards que vous allez utiliser, si ce sont vraiment des fards qui vous faites envie, bah regardez mes swatchs, parce qu'on va commencer du coup par les swatchs. La vidéo, j'espère que ce sera pas très longue parce que je m'attarde à bavarder avec vous. Et donc voilà, on va faire 3 maquillages, et donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Pour les swatchs, je vais commencer par la couleur rose, qui est la couleur la plus claire, qui est Skin Show Rose Opale, et je vous en ai déjà parlé, c'est une couleur qui est sèche. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir en caméra, mais c'est une couleur qui swatch de manière très sèche, et dès lors que je l'ai swatché, quand j'ai reçu cette palette, j'ai déjà vu que voilà, cette formulation qui est un peu plus sèche que les autres formulations. Ensuite, on a la couleur mat, qui est la couleur Naked Blush. C'est un mat qui est très pigmenté, qui est très joli, qui s'estompe très bien, donc vous pouvez voir sur le swatch à quel point elle est pigmentée. J'ai prélevé une fois la couleur, et je dois faire 3 ou 4 passages pour vraiment estomper cette couleur, enfin pas estomper, pour que mon swatch soit homogène. En tout cas, c'est un excellent swatch, et cette couleur, elle est pareil, très bonne qualité dans la palette. Ensuite, nous avons la couleur Eleganza, c'est un rose mauve, un sous-ton très froid. Ensuite, on a une couleur bronze rosé 005, c'est une couleur qui est bronze, je pense, avec des reflets rosés. C'est l'une des formulations spéciales de Pat McGrath, donc c'est une formulation qui est très pailletée, très jolie. Ensuite, nous avons la couleur Gold Last, qui pareil, swatch extrêmement bien. Donc voilà, j'ai fait un passage, enfin en tout cas, j'ai prélevé une fois et j'ai fait 2 passages. Maintenant, 3e passage avec cette couleur. Cette couleur swatch extrêmement bien, elle est très pigmentée. C'est une sorte de topper pailleté, c'est une sorte de métallique avec des paillettes, c'est l'une des deuxièmes bases, c'est la deuxième formation spéciale de Pat McGrath. Donc voilà, très belle couleur dorée. Ensuite, la première de mes 2 couleurs favorites de la palette Pat McGrath, c'est la couleur extrême burgundy. C'est une couleur qui est burgundy, qui est extrêmement foncée. Vous pouvez voir avec ce swatch, c'est une couleur qui est très foncée, qui est très pigmentée, c'est la couleur la plus foncée de cette palette. Donc ça donnait un tout petit peu des chutes, parce que voilà, ça se prélève très bien. Donc voilà, c'est une très belle couleur, ça s'estompe très bien, et c'est l'une de mes 2 couleurs favorites de la palette. Ensuite, nous avons la deuxième couleur métallique, c'est la couleur Divine Dusk. Elle swatch un tout petit peu moins bien que cette couleur métallique qu'on a swatché, mais je dirais que c'est une sorte de burgundy avec des paillettes rose, un tout petit peu doré, etc. Ensuite, nous avons la couleur Rose Seduction. C'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à définir, parce que ce n'est pas un mat. Il a des paillettes, en fait, pour un mat, mais en même temps, il a une sorte de brillance, il a une sorte de... Enfin, je sais pas, il a quelques paillettes, mais il n'est pas assez brillant pour être un métallique, donc je dirais, ça doit être une sorte de satin, en fait, c'est une couleur qui est entre un mat et un métallique. Ensuite, nous avons la deuxième couleur la plus favorite de la palette, c'est la couleur VR Extraterrestrial. C'est une couleur triochrome, c'est une couleur qui est très jolie, qui a beaucoup de mal à se traduire, je pense, en caméra. En tout cas, j'ai du mal à voir en caméra comment ça se traduit, mais si vous le regardez de ma position là, de cette position là, je peux voir ici le vert, et de ce côté-là, je vois directement le violet. Ce type de couleur-là, comme je disais, a beaucoup de mal à se traduire en caméra, mais en tout cas, cette couleur swatch très bien. Et sans vous contorsionner la tête, vous allez voir le shift entre les couleurs. Donc ça part d'une couleur qui est violette, ça a des reflets dorés, et ça a aussi des reflets qui sont verts, qui sont prédominants, mais 2 couleurs prédominantes sont le violet et le vert. Et la dernière couleur, c'est la couleur Astral Pink Moon. Celle-ci se rapproche plus d'une sorte de topper. C'est une couleur qui ne swatch pas très bien, mais elle transforme beaucoup de maquillages différents. Donc voilà, c'est une couleur qui n'a pas vraiment une base. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à voir la base. Je pense qu'elle a une base transparente, mais c'est une couleur qui est une sorte de transformer, parce que voilà, elle a beaucoup de paillettes multicolores. Elle a les paillettes dorées, les paillettes champagne et les paillettes qui sont plutôt roses. Donc voilà, c'est une couleur qui est pareil, très jolie. Donc je filme enfin mon premier maquillage avec la palette Mothership Divine Rose 2. C'est la Mothership numéro 7.
Je crois que c'est la numéro 7. En tout cas, je vais vérifier si c'est la numéro 7, mais en tout cas, c'est la Divine Rose 2. C'est la seule palette par la marque Pat McGrath que j'ai et je la garde dans la packaging originale. Donc du coup, on commence notre série. C'est un tout petit peu honteux que je commence à filmer avec cette palette que maintenant parce que je l'ai acquise en juillet, je dirais début juillet, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, la palette se présente comme ça et aujourd'hui, mon plan c'est de faire le maquillage avec la couleur Triochrome. Pour moi, c'était la couleur qui est la plus originale. Vous pouvez voir que cette couleur, elle a plusieurs reflets dans le reflet du miroir parce que voilà, ici vous voyez le violet mais dans le reflet vous voyez le vert. En tout cas, je trouve que c'est une belle palette. Pour ce maquillage, je vais commencer par la couleur Naked Blush. Je vais prendre un autre miroir parce que la palette Mothership, je ne sais pas si vous l'avez touchée chez Sephora ou si vous en avez une ou plusieurs. Bah, les palettes sont très très lourdes donc voilà, je vais les poser sur mes genoux parce que autrement c'est assez compliqué. Donc voilà, je vais prendre un petit miroir et je vais commencer par cette couleur Naked Blush et je vais commencer gentiment à la mettre dans le creux de paupière. Dans cette palette là, il y a peu de couleurs qu'on peut mettre dans le creux de paupière. Vous pouvez commencer par la couleur la plus sombre et l'estomper, mais je trouve que le commencement le plus adéquat avec cette palette, je trouve que c'est la couleur Naked Blush. C'est la couleur qui est un tout petit peu pêche. En tout cas, cette couleur sur moi, ça fait vraiment une couleur pêche et je continue à l'estomper avec un pinceau qui est sans nom. Donc voilà, je continue à le mettre dans le creux de paupière. Et le secret avec les fards Pat McGrath, qu'il faut passer beaucoup de temps avec des fards mat pour qu'ils estompent vraiment bien. Donc vous voyez, avec un passage, j'ai la couleur qui est très très intense. Je pourrais rajouter un peu de couleur, peut-être je vais le faire, mais avec un passage j'ai une couleur très intense et c'est pour ça que j'aime beaucoup les mats de Pat McGrath. C'est un peu comme les mats de Melt, avec un passage vous avez déjà la couleur intense. C'est ce type de mat que je préfère, il y en a pas dans toutes les marques et c'est pour ça, si j'acquiers une palette Pat McGrath, je voudrais qu'il y ait pas mal de mat parce que j'aime beaucoup la formulation de mat contrairement à beaucoup d'autres personnes de Pat McGrath, mais souvent il sort, surtout dernièrement il sort beaucoup de palettes roses. Donc voilà, j'attends encore une palette des mats par Pat McGrath. Je vais maintenant prélever la couleur Extrême Burgundy. Cette couleur elle est très sombre, donc vous voyez en passage vous avez déjà la pigmentation. Donc d'abord je pose la couleur là où j'ai envie de poser la couleur et après je commence à gentiment estomper cette couleur vers la première couleur qu'on a utilisée. Et donc vous voyez avec les fards Pat McGrath, les maquillages sont forcément très très foncés parce que je trouve que les fards en intensité, les mats en intensité sont très très foncés, mais je trouve qu'ils s'estompent vraiment très très bien. Donc vous voyez, c'était très très simple. En un passage, j'ai vraiment l'intensité. Et donc voilà, c'est pour ça mon conseil, si vous avez du mal avec les mats Pat McGrath, prenez des petits pinceaux et prenez votre temps avec le blend. Ce n'est pas une palette que vous pouvez utiliser en 2 secondes avant d'aller au travail. C'est une palette qui demande du temps, c'est une palette qui demande beaucoup d'estompage si vous voulez vraiment avoir un résultat qui se reproche des photos promo de Pat McGrath. Donc voilà, prenez votre temps puisque des couleurs sont très pigmentées, faites attention au placement des couleurs et normalement ça devrait bien marcher pour vous. J'ai mis en deuxième couleur, cette couleur Extrême Burgundy, et je suis allée dans un maquillage qui est déjà très très sombre parce que le multichrome, le triochrome qu'il y a dans cette palette, il a une base qui est très sombre. Donc en fait, si vous l'appliquez avec un maquillage des yeux qui est très léger, je trouve pas que il a sa chance de briller, vous voyez. C'est pour ça quand je l'ai utilisé la palette pour la première fois et quand j'ai utilisé cette couleur Triochrome que j'ai d'ailleurs pas utilisé énormément, j'ai tout de suite compris en fait qu'il faut mettre une base qui est très sombre, il faut faire un maquillage très sombre pour que le Triochrome vraiment brille dans toute sa puissance, parce que voilà, si vous faites un maquillage avec juste un tout petit peu de bronzer ou une teinte assez claire dans le creux de paupière, le Triochrome va être assez bizarre. Comme il a une base assez sombre, il faut qu'il y ait suffisamment de contraste, je sais pas comment dire, il faut qu'il y ait, je pense, suffisamment de contraste pour qu'il soit plus joli et pour que le reflet se voit plus. Pour le moment, je mets juste ma base, en tout cas je mets juste les couleurs mat sur mes yeux pour voir où j'en suis avec la forme de mon maquillage, et après en général si j'ai envie de rajouter des touches finales, j'adapte en fonction. Pour moi, les palettes de Pat McGrath sont destinées principalement, peut-être pas exclusivement, mais principalement à des personnes qui aiment beaucoup les smokey eye ou qui ont une carnation qui est très foncée, vous voyez, médium ou deep ou encore plus foncée. Pour moi, c'est pas forcément destiné à des personnes qui aiment beaucoup les maquillages en 2 couleurs, les maquillages qui sont très simples, les maquillages qui se font en 2 minutes. Pour moi, ce n'est pas ce style de maquillage que Pat McGrath propose. Pour moi, elle propose vraiment des maquillages qui sont très brillants, des maquillages qui sont avec beaucoup de contraste, des maquillages qui sont très sombres. Vous pouvez bien sûr l'acquérir pour utiliser que des teintes un peu spéciales, mais pour moi personnellement, c'est un peu une opinion qui est impopulaire, je pense
Ce que je préfère dans la palette de Pat McGrath sont des couleurs mat et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup plus de couleurs mat que des couleurs métalliques parce que les couleurs métalliques je peux en trouver des tonnes mais ce type de mat comme avec le Pat McGrath il y en a pas tellement et ça coûte en général assez cher. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette palette parce que vous voyez en quelques passages j'ai appliqué juste une fois, j'ai prélevé la couleur avec un pinceau et j'ai appliqué la couleur. J'ai suffisamment de couleur pour faire un smokey eye complet juste avec cette couleur et ce n'est même pas la couleur noire. Donc voilà, pour moi, je me répète, cette palette est faite vraiment principalement pour des gens qui aiment beaucoup les smokey eye parce que autrement je pense qu'on aurait du mal à apprécier les couleurs mat qui sont très pigmentées. Du coup maintenant j'ai prélevé la couleur Extraterrestre, c'est la couleur Triochrome et je vais l'appliquer, je commence à l'appliquer avec mon doigt sur le centre de la paupière et après je vais réappliquer cette couleur avec un tout petit peu de spray Fix Floss parce que je trouve que avec le Fix Floss cette couleur elle est beaucoup plus brillante et vous voyez beaucoup plus fortement le shift en fait, vous savez le tournant entre le vert et le sort de violet burgundy. J'ai prélevé encore plus de couleur Triochrome, j'ai mouillé mon pinceau et maintenant je vais renforcer cette couleur et je vais avec le Fix Plus ça fait en fait un peu coller la couleur à votre paupière et je trouve que ça fait une application beaucoup plus jolie, beaucoup plus forte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, en tout cas j'arrive à bien le voir en personne. Je vais maintenant prélever la couleur Astral Pink Moon. Je vais appliquer cette couleur dans mon coin interne pour éclaircir un tout petit peu mon coin interne pour donner, pour rajouter un tout petit peu de contraste parce qu'on a un maquillage qui est très sombre. Je vais rien ajouter sur la couleur Triochrome parce que j'ai lu quelque part, je sais pas, j'ai quelque part cette information qu'en fait quand vous avez des Triochrome, ils font une sorte de truc un tout petit peu physique qui prélève un tout petit peu la lumière. En tout cas, si vous mélangez des couleurs Triochrome, en général, ça perd un tout petit peu le shift Triochrome. Donc, je vais juste appliquer la couleur métallique, c'est la couleur qui est spéciale, c'est la couleur pailletée de Pat McGrath. Je vais appliquer sous le sourcil et dans le coin interne pour éclaircir mon maquillage, mais je vais juste laisser ma base comme ça. Je vais rajouter juste un tout petit peu de couleur noire dans ma muqueuse inférieure et supérieure pour rajouter encore plus de contraste dans notre maquillage parce que voilà, on va aujourd'hui pour un smokey eye. Voilà le premier maquillage avec la palette Divine Rose de Pat McGrath. Je suis allée très smoky avec la couleur Triochrome. Je vais inclure comme d'habitude l'image macro mais je ne suis pas sûre que vous arriverez à voir le côté diochrome. Je vais essayer de me tourner et j'espère que vous arriverez à le voir en caméra. Attendez, je vais me retourner de l'autre côté mais normalement si vous me regardez à l'angle de l'autre ça va changer en fait. Si vous me regardez en face vous pouvez avoir que la couleur violette mais si des gens me regardent de ce côté là ou de ce côté là un tout petit peu des côtés, ils vont plus voir la couleur verte et la couleur du coup violette sera plus à l'intérieur de mes paupières. En tout cas c'est une couleur qu'on peut difficilement traduire en caméra et je trouve que ce maquillage franchement il est réussi. Je trouve que de manière générale cette palette est réussie. C'est un franc succès. Est-ce que ça valait le coup? Toujours question difficile mais en tout cas on va voir pour le deuxième maquillage demain. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Pat McGrath et aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage rose parce que la palette s'appelle Divine Rose 2 donc je suis un tout petit peu obligée dans les trois maquillages de faire quelque chose avec les tons roses et moi ce que je pensais faire aujourd'hui, je pense que je vais utiliser ce 4 couleurs et on va voir du coup ce que ça va donner. Comme hier je vais commencer par la couleur Naked Blush. Je vais commencer par appliquer exactement comme hier cette couleur dans le creux de paupière et si c'était moi, ce que j'aurais fait aussi, je trouve que cette palette elle est bien composée mais ce que j'aurais fait pour ajouter un tout petit peu plus de diversité, j'aurais rajouté d'autres couleurs pour par exemple les creux de paupières. J'aurais rajouté par exemple une couleur marronnée et une couleur peut-être plus bronze pour que la palette soit un tout petit peu plus, on va dire, diverse que les couleurs roses. C'est vrai qu'avec une couleur de creux de paupières et une couleur avec une couleur sombre en fait pour approfondir le coin externe, c'est vrai que la palette réduit pas mal les possibilités de maquillage. C'est vrai que vous pouvez utiliser beaucoup d'autres palettes ou les palettes Pat McGrath ou d'autres palettes que vous avez pour utiliser d'autres couleurs mat, si vous voulez avoir des looks un tout petit peu différents. Mais c'est vrai que si vous utilisez les mats que avec cette palette, vous pouvez avoir que des maquillages qui sont roses, qui sont orangés et ça je trouve que c'est assez dommage. Mais bon, c'est pas grave, on va faire 3 maquillages avec ce qu'on a. Avec le même pinceau, je vais appliquer la couleur Naked Blush en bas de ma paupière, comme ça on va un tout petit peu unifier. Et je pense pas qu'on va faire un maquillage qui est très sombre, mais en tout cas, je n'ai pas encore exactement décidé ce que j'ai envie de faire. Mais ça sera un maquillage qui sera plus léger, plus rosé. Je vais maintenant prélever les couleurs Divine Dusk et Rose Seduction. J'ai mélangé ces deux couleurs parce que j'ai envie qu'une couleur soit un tout petit peu plus profonde. Je n'ai pas envie d'avoir un rose flashy, vous savez, rose fuchsia, ou une couleur qui s'appelle Divine Dusk. Je trouve que voilà, elle n'est pas assez originale. Mais je trouve que si je mélange, en tout cas je voulais bien essayer de mélanger. Je voulais un tout petit peu moins de couleur rose flash. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais mélanger cette couleur. Et je vais l'appliquer dans mon coin externe pour un tout petit peu approfondir mon coin externe. Je vais maintenant prélever la couleur Eleganza. Couleur Eleganza, je vais appliquer dans mon coin interne. Et je vais un tout petit peu dépasser sur notre mélange de couleurs que j'ai appliqué
Donc voilà, j'ai envie que ça se rencontre au milieu et puis éventuellement je vais voir si je vais appliquer quelque chose au centre pour mélanger ces deux couleurs. Avec un pinceau plus petit qui j'espère aussi qui est propre, je vais prélever, enfin je viens de prélever la couleur Eleganza avec un tout petit peu de spray et il n'y a pas grand chose qui se passe, donc bon je vais essayer de le refaire. C'est vrai que les fards métalliques de Pat McGrath sont assez difficiles de prélever avec un pinceau, donc voilà, c'est fait mon deuxième passage avec cette couleur Eleganza et je vais l'appliquer du coup en bas de ma paupière dans le coin interne. Avec mon doigt et la couleur Skin Show Rose Opale, je vais appliquer cette couleur dans mon coin interne puisque c'est l'une des couleurs les plus claires qu'on peut avoir avec cette palette, donc je vais l'appliquer dans le coin interne et aussi sous le sourcil. La formulation de cette couleur n'est pas ma favorite parce que quand je la regarde, peut-être ça se traduit beaucoup moins en caméra, peut-être en caméra c'est beaucoup plus lumineux, mais quand je le regarde en personne, cette couleur en fait qui est la couleur la plus claire et qui est un tout petit peu sèche, enfin c'est censé être une sorte de métallique mais en pratique c'est une sorte de couleur satinée et je trouve qu'en fait sur les paupières c'est un tout petit peu sec, enfin je sais pas, c'est comme si cette couleur n'est pas très métallique, donc voilà, je suis pas fan de cette formulation et je crois que dans toutes les palettes de Pat McGrath Mothership, vous savez les 10 couleurs, elle met toujours une sorte de couleur pour le coin interne, mais en tout cas, vraiment par rapport à toutes les couleurs des 10 couleurs de cette palette, je trouve que cette couleur, c'est ma couleur la moins favorite parce qu'elle est un peu sèche et j'ai l'impression que la texture de cette couleur n'est pas un tout petit peu à la hauteur de toutes les autres couleurs de cette palette. Pour faire passer notre maquillage à un niveau supérieur, je vais prélever un tout petit peu de Astral Pink Moon et je vais appliquer cette couleur sur le centre de la paupière parce que voilà, ça va un tout petit peu transformer, ça va faire briller notre maquillage et je vais connecter comme ça les couleurs roses que j'ai appliquées en haut de paupières. J'ai l'impression que ce maquillage manque un tout petit peu de profondeur, donc je vais prélever la couleur Extreme Burgundy. Avec un petit pinceau, je vais tracer un mini trait de liner avec cet ombre à paupières. Donc voilà, j'ai envie que... Je sais pas, j'ai l'impression que ça manque un tout petit peu de profondeur. C'est vrai que j'ai pas utilisé des couleurs qui sont très profonds, mais j'ai envie que mon maquillage soit un tout petit peu plus défini que ce qu'on a en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que je vais tracer... Enfin, je vais pas faire quelque chose qui est très défini. Je vais juste définir mon haut de paupière avec cette couleur qui est marronné, qui est violet marronné. Donc voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, une petite image encore comme ça, vous voyez un petit peu mieux tout le rose qui se passe sur ma paupière. C'est vrai que le maquillage fait très rose, mais c'est ce que je voulais aujourd'hui parce que voilà, la palette s'appelle Divine Rose 2. Donc voilà, c'était un peu logique que je fasse aussi un maquillage rose. Donc voilà, je trouve que ce maquillage il est réussi, il est un tout petit peu moins original que par rapport à hier, mais en même temps il était beaucoup plus rapide que celui d'hier. J'ai filmé je crois autour de 10 minutes ce maquillage, peut-être 10-12 minutes, donc c'est très rapide. Donc vous pouvez éventuellement faire des maquillages très rapides. C'est vrai que ça fait un maquillage simple, j'ai pas fait quelque chose qui est très profond. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous vois très bientôt pour mon dernier maquillage. Pour notre troisième et dernier maquillage, je vais commencer par la couleur Extreme Burgundy. Cette fois-ci, je prends cette couleur sur un pinceau qui est très large, qui est très fluffy. Celui-ci, c'est un Sigma E38. Et je vais utiliser cette couleur en tant que couleur creux de paupière. J'aurais pu commencer par la couleur Naked Blush, mais comme on a utilisé déjà la couleur Naked Blush 3 fois dans le creux de paupière, j'ai envie de faire un tout petit peu autre chose, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir un maquillage qui est forcément rose pêche, donc je vais commencer par cette couleur Extreme Burgundy, et je vais l'utiliser en tant que couleur de base, couleur de creux de paupière, en fait, couleur multitâche, parce que voilà, je n'ai pas d'autres mat dans cette palette pour les utiliser. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose avec des teintes qui sont dorées, des teintes qui sont plus orangées. Je trouve pas que la couleur Naked Blush, elle est parfaite pour ces teintes. Si par exemple, je faisais 3 maquillages avec, pas avec juste cette palette, mais avec d'autres palettes, j'aurais pu rajouter peut-être une couleur qui est marronnée ou enfin une autre couleur, enfin couleur un tout petit peu différente, mais comme ici j'ai les possibilités sont très limitées avec cette palette, je vais juste utiliser cette couleur qui s'estompe pas très bien avec le pinceau fluffy. Je trouve que franchement ça va, mais je trouve qu'à un certain endroit ça s'est estompé mieux que sur d'autres, donc voilà, je vais continuer à l'estomper. C'est pas un processus qui est très intéressant, mais donc voilà, je vais appliquer cette couleur en tant que notre base. Avec un pinceau plus petit, je vais appliquer cette couleur ponctuellement en bas de paupière. Et après que je l'ai posé, je vais continuer à l'estomper. Avec l'autre côté de ce pinceau, je vais continuer à estomper cette couleur. C'est un côté qui est totalement propre. Donc pour que j'ai mon gradient, je vais commencer par très gentiment, très légèrement estomper la couleur. Avec mon doigt, je vais prélever la couleur Gold Glass 001. Sans me prendre la tête, je vais appliquer cette couleur juste sur le centre de la paupière parce que ce n'est pas une couleur que j'ai testée ainsi. Donc voilà, je vais gentiment pour éviter des chutes. J'ai quelques chutes. Pas radical, mais un tout petit peu avec cette couleur. Je vais commencer par l'appliquer sur l'ensemble de mes paupières. Ce sera un maquillage qui sera très simple, un peu plus festif, mais très simple. Maintenant, je prends la couleur Bronze Rosé 005 et je vais appliquer cette couleur dans mon coin externe, un tout petit peu sur la connexion,
entre ma couleur burgundy et la couleur dorée. C'est vrai que la couleur dorée elle est très forte, elle est très puissante, j'ai pas mal de chutes en bas, mais j'ai envie de connecter ces deux couleurs ainsi. Je vais rajouter un tout petit peu de cette couleur qui est plus bronze dans mon coin interne pour donner un tout petit peu plus de dimension à mon maquillage. Je vais maintenant tenter d'appliquer délicatement la couleur dorée. Ce n'est pas une tâche facile vu que les couleurs font énormément de chutes si vous l'appliquez surtout en bas des paupières, mais en tout cas je vais essayer de tracer mon bas des paupières avec la couleur qui est dorée et après je vais essayer délicatement d'enlever les chutes avec la poudre. Avec un pinceau plus dense qu'on a déjà utilisé et la couleur extrême burgundy, je vais réappliquer cette couleur dans mon coin externe parce que j'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu estompé et je vais mélanger cette couleur du coup dans la couleur dorée qu'on a appliquée sur le centre de la paupière. Avec un autre côté du pinceau, je vais délicatement estomper cette frontière et j'ai l'impression que le mélange du coup il est un tout petit peu meilleur, mon gradient il est un tout petit peu meilleur entre du coup la couleur dorée et la couleur burgundy. Avec la couleur Astral Pink Moon, je vais l'appliquer comme dans mon premier maquillage dans mon coin interne parce que j'ai utilisé la couleur, comment elle s'appelait, la couleur, la première couleur rose opale et enfin je sais pas, je suis pas fan de cette couleur. Je trouve que cette couleur elle est beaucoup plus brillante, elle sera du coup beaucoup plus, elle va beaucoup plus convenir au mood de notre maquillage parce qu'on a un maquillage qui est très foncé, qui est très brillant. Donc, et je trouve pas mal original puisque j'ai vraiment mélangé le doré et le burgundy, je trouve que le résultat il est assez intéressant. Donc voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, une petite image macro comme ça vous pouvez un tout petit peu mieux voir les reflets qui sont dorés, la couleur dorée, la couleur burgundy et comment les couleurs marchent ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel est votre maquillage préféré. Je pense que moi j'hésite, je pense que le premier est peut-être largement mon favori grâce à la couleur Triochrome qui je trouve un tout petit peu la star de cette palette et également la couleur vous savez burgundy, enfin la couleur qui est très foncée que j'ai appliquée aujourd'hui en coin externe en tant que couleur de base pour mon maquillage. Donc je pense que ces deux couleurs là sont mes favorites. La couleur la moins favorite comme je vous disais dans mon deuxième maquillage c'était du coup la couleur pour le coin interne que j'ai appliqué. Je trouve qu'elle est un tout petit peu sèche mais de manière générale je trouve que tous les maquillages sont réussis. J'aime beaucoup tous les maquillages, je trouve que voilà c'est une palette qui est réussie, c'est une palette qui est de bonne qualité. Donc voilà je vous ai tout dit au début ce que je voulais dire et voilà j'espère que vous allez passer un excellent vendredi, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce type de vidéo vous plaît. Je pense que la semaine prochaine je vais faire la même chose avec la palette Primrose Anastasia Beverly Hills. C'est une palette que j'ai utilisée un tout petit peu moins ces derniers temps, donc voilà je vais aussi donner encore une chance peut-être 2 ou 3 maquillages avec la palette Primrose. Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et surtout vous avez pu voilà un tout petit peu comprendre ce que ça représente Pat McGrath et ses palettes Mothership. Donc voilà sur ce je vous souhaite une excellente journée, excellent vendredi, excellent week-end et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.